Merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Bienvenue à ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant. Les principes de la communication, mythes et réalité. Premièrement, nous allons voir 4 mythes qui circulent autour de la communication. Le premier mythe à voir, c'est que la signification se trouve dans les mots. Beaucoup de personnes pensent que le sens du message réside essentiellement dans les mots. Et c'est une grande erreur de penser chose pareille. Parce que le mot ne peut pas avoir le même sens pour tout le monde. Chaque mot est associé à un ensemble de réalités chez chacun des sujets. Lorsque moi, en tant qu'émetteur, je produis un discours, j'écris quelque chose, ou je dis quelque chose, mon récepteur peut ne pas décoder le message en fonction des sens que moi j'attribue aux mots utilisés. Même si le récepteur va lire les mots que j'ai écrits, mais, chers amis, il peut, pour lui, ne pas avoir la même signification. Donc, il a dit ici qu'il n'est pas assuré que le récepteur décode un message de manière qui corresponde aux intentions de l'émetteur. N'oubliez pas que, en principe, la communication limpide, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de malentendus qui peuvent survenir à un certain moment de la durée dans un processus de communication. Voilà pourquoi il est important, quand vous êtes dans une situation de communication, d'écouter avec attention pour saisir le sens des mots. Pas le mot en soi, dans son sens littéral, mais vous devez penser sur le paraverbal. En plus du paraverbal, vous devez mettre en évidence le non-verbal. Quels sont les gestes qui accompagnent les mots? Quels sont les indicateurs qui peuvent vous aider à décontextualiser ou à contextualiser? Il y a un mot qu'on utilise et déjà dans la formulation de la phrase, on voit que ce mot n'est pas dans son contexte littéral. Par exemple, quand on dit que le pasteur c'est un berger et que l'église c'est troupeau de ce berger. Mais en réalité, vous voyez, quand on dit que le pasteur est un berger, c'est pas dans le sens littéral, mais on comprend quand même. Deuxième mythe, la communication est toujours préférable. Il faut dire que l'excès en tout nuit, même en matière de communication. Un excès de communication peut nous rendre improductifs. Ici, quand je parle d'excès en communication, je parle de la communication verbale. Parfois, il faut se taire. Il faut laisser agir le temps. Ça, c'est un principe en intelligence émotionnelle. Il faut laisser du temps passer. Et après avoir pris un moment de recueil, on peut venir à nouveau pour discuter. Mais il faut parfois se taire. Il faut laisser le temps agir. Parce que la communication n'est pas toujours préférable. Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, la communication négative et continue, ça nuit. Il faut éviter ça. Troisième mythe, la communication résout tous les problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la communication résout tous les problèmes. Donc, quand il y a un problème, on va communiquer puis ça va bien se passer. Non, 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 attention.
Même si on planifie sa communication de manière la plus sûre, même si l'on soigne sa communication, ça peut arriver que le problème reste encore. Essayons d'imaginer, par exemple, un élève qui a demandé à son professeur de lui expliquer la raison pour laquelle il a obtenu une mauvaise note pour un travail qui, selon lui, mériterait des félicitations. Admettons que le professeur expose ensuite clairement les raisons, mais qu'il reste sur ses positions après avoir écouté attentivement le plaidoyer de son élève. La communication a-t-elle complètement résolu le problème dans ce cas? Non. Même si l'élève comprend les arguments de son professeur, il reste avec cette note qu'il juge insatisfaisante. Donc, même une communication trop claire peut être parfois la cause de certains problèmes. Par exemple, si quelqu'un vous demande votre avis par rapport à un vêtement qu'il porte et que franchement vous dites et bon, à mon sens ça ne va pas avec toi, mais c'est franc, c'est clair, c'est simple, mais dites-vous que ça peut déranger la personne. Donc la communication ne résout pas tous les problèmes. Voilà pourquoi, en tant que communicateur, vous devez savoir quand prendre parole, quand intervenir, quand dire telle ou telle chose, quand utiliser la communication verbale ou bien la communication non verbale. Ça, c'est très important. Quatrième mythe, la communication est un don naturel. Et beaucoup de personnes pensent que l'habileté à communiquer, c'est une capacité qui n'a pas besoin d'être apprise. Un peu comme le fait de respirer. Mais non. Oui, tout le monde peut parler, mais savoir parler, c'est un art. C'est un art qui s'apprend. Oui, c'est important. Il y en a qui ne font pas beaucoup d'exercices pour savoir parler, qui ont des habiletés beaucoup plus naturelles. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Et pour peaufiner ses compétences en matière oratoire, il faut faire des exercices régulièrement. Il faut avancer. Il faut essayer de travailler. Donc le fait d'apprendre et de pratiquer les techniques, ça va nous aider à devenir un meilleur communicateur. Donc je vous invite, mes chers amis, à pratiquer les techniques qui se trouvent dans ce livre, Communication et Interaction. Ici, c'est des mythes que je viens de vous présenter autour de la communication. Maintenant, voyons quelques réalités au sujet de la communication. La première réalité, c'est bien la communication peut être intentionnelle ou ne pas l'être. Ah, j'ai expliqué ça dans un cours. En réalité, pour qu'il y ait communication, on veut qu'il y ait une intention à la base. Mais il arrive parfois que nous envoyons des signaux de communication sans même le savoir. Puisque la communication, ça s'articule autour de plusieurs aspects. Donc, il y a l'aspect verbal, il y a l'aspect non verbal, il y a l'aspect paraverbal, tout ça. Donc, même en communiquant quelque chose, une simple erreur peut renvoyer à une forme de communication ou à un autre message, ce qui n'est pas intentionnel. Donc, il a dit ici que les messages non verbaux sont souvent accidentels. Il se peut que nous ne soyons pas conscients de l'air maussade que nous affichons souvent, des mouvements de patience ou des signes d'ennui que nous manifestons. Mais ceci n'échappe pas aux personnes qui nous entourent. Il est dit en principe que le corps ne ment jamais. Donc, si toutefois vous êtes dans une situation de communication avec quelqu'un, il est important de regarder la personne.
de suivre tous ces gestes. Parce que ce qui n'est pas intentionnel est inconscient. Et l'inconscient nous révèle des choses qui se passent à l'intérieur de nous, en profondeur. Donc c'est très important, mes chers amis, de regarder dans les yeux la personne avec qui vous parlez. Ça, c'est intéressant. Deuxième réalité au sujet de la communication, c'est que la communication est inévitable. La communication est inévitable. Il y a Paul Václavic qui a dit que on ne peut pas ne pas communiquer. Quand j'évite de communiquer, c'est une forme de communication. Je communique un message montrant que je n'ai pas envie de communiquer. Les expressions du visage, les gestes et d'autres comportements non verbaux communiquent des informations. Donc, nous communiquons par notre attitude, nos gestes, la distance que nous prenons, notre posture, la façon de nous habiller, ça communique quelque chose. Donc c'est important, mes chers amis, de comprendre que on ne peut pas éviter de communiquer. Autre chose, autre vérité au sujet de la communication, c'est que la communication est irréversible. Oui, la communication, elle est irréversible. Il y a un proverbe russe qui dit que un mot n'est pas un oiseau. Une fois envolé, on ne peut le rattraper. Quand vous parlez et que vous faites une erreur, c'est irréversible. On vous donne la possibilité d'enlever le mot, oui, mais c'est déjà envolé. La communication, elle est irréversible. Quand nous transmettons un message, ce message non intentionnel que nous transmettons, c'est déjà envolé. Il est impossible de faire marche arrière en matière de communication. Cependant, il est possible de clarifier son message ou de s'excuser. Mais ce qui est dit est dit. Ça, c'est un principe. Et c'est pas un problème de faire des erreurs. On est humain. La communication est unique. Ça, c'est une réalité que j'adore. Comme la communication est un processus suivi, il est tout à fait impossible de repérer le même événement. Oui, ça c'est important. Le sourire amical qui nous a permis d'engager une conversation un jour au passé n'a pas forcément le même effet avec une personne que nous allons rencontrer demain. Même avec la même personne, il est tout à fait impossible de recréer exactement le même événement. Parce que nous ne sommes jamais tout à fait les mêmes. Il est dit en principe qu'on ne se met jamais deux fois dans le même fleuve. La communication est unique. Et voilà pourquoi, dans une relation quelconque, vous allez devoir enchérir, enrichir les situations de communication. Vous allez devoir les multiplier pour que la relation reste en vie. Vous êtes des humains. En tant que communicateur, vous devez vous dire que vous n'allez pas simplement maîtriser les principes, les règlements, les théories en matière de communication, mais vous allez pouvoir vous adapter aussi aux autres, aux situations, aux événements, à tout le monde. Et c'est ça l'intelligence, cette capacité de s'adapter à un monde nouveau. Donc mes chers amis, nous avons dit que la communication, c'est une réalité qui est plutôt dynamique et autour de laquelle il y a plusieurs mythes et plusieurs réalités. Ah oui, il y a plusieurs réalités autour de cette réalité. C'est intéressant.
Et comme mythe, nous avons dit que la signification ne se trouve pas toujours dans les mots. Ok, bon, le mythe c'est bien, la signification se trouve dans les mots, mais en principe, la signification ne se trouve pas toujours dans les mots. Deuxième mythe, la communication est toujours préférable. C'est un mythe. Troisième mythe, la communication résout tous les problèmes. C'est un mythe. Et quatrièmement, la communication est un don naturel. Quant aux réalités, il est important de dire que la communication peut être intentionnelle ou ne pas l'être. La communication est inévitable. La communication est irréversible. La communication est unie. Merci beaucoup mes chers amis d'avoir participé au cours. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo.